Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un truc vraiment crado. C'est ce qui se passe quand on a un petit problème de pile, on va dire. C'est-à-dire en gros, on a laissé des piles dans un engin et on n'aurait pas dû. On n'aurait vraiment pas dû. En fait ça c'est un truc que je dis très souvent, hein. Vous l'avez peut-être remarqué parce que je l'ai dit un certain nombre de fois en vidéo aussi. C'est que il faut jamais laisser des piles dans un truc que l'on range, tout bêtement. On range jamais un truc, en tout cas pendant plusieurs mois, sans surveillance, en laissant les piles dedans parce que ça va faire n'importe quoi. Il faut savoir que les piles, à l'intérieur, c'est une chimie assez instable et corrosive qui risque de fuir et qui ne manque rarement de le faire. Donc regardons comment est faite cette chose-là. Donc oui, bon, c'est une Wiimote. On ouvre ça et regardez. C'est dégueulasse. Regardez à quoi ça ressemble. Alors ça fait un certain nombre d'années que c'est comme ça, très certainement, vu l'apparence. Mais regardez-moi ça, en plus c'est des piles no-name, alors bon bah voilà, hein, c'est le grand truc. Même le plastique a été rongé, ah non c'est qu'il y en a... Oh regardez-moi, mais c'est dégueulasse. Ah c'est absolument affreux. Est-ce que c'est rattrapable après avoir fait ça? Oui, a priori ça peut être rattrapable. On va voir ça tout de suite. Il va falloir se laver les mains après parce que... Blark. Donc, essayons de les enlever déjà. Pouf. Alors comme vous le voyez, c'est... il y a tout une sorte d'acide, je sais pas exactement ce qu'il doit y avoir là-dedans, qui est sorti. Hop, voilà, et regardez-moi ça, ça ronge le métal, ce genre de truc, même si, comme vous le voyez, là nous avons un métal de très bonne qualité du côté de chez Nintendo, à ce que je vois, parce que il n'y a pas grand-chose qui a pris cher. A priori même, ça devrait s'en sortir plutôt bien. Bon, je nettoie avec les moyens du bord, hein, une vieille brosse à dents, hop. Donc on enlève tout ce qu'on trouve, hein, bien entendu, hein. Et comme on peut le voir ici, là, ça s'est bien rattrapé. Peut-être que l'acide a, entre guillemets, séché assez rapidement. Je ne sais pas trop. En tout cas, oui, bah voilà, c'est à peine oxydé au niveau des bornes. Parce que habituellement, ce que ça peut faire, c'est que ça peut complètement oxyder les bornes. Vous avez vu que c'était bleu ce qui s'est passé là-dedans, c'est bizarre. Habituellement, c'est vert. Et donc, en gros, ça rend les bornes complètement oxydées et impossible à faire passer le courant entre cette partie-là, bien entendu, et la nouvelle pile qu'on va mettre dedans. Alors, habituellement, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement gratter. Il n'y a pas forcément de secret. Vous prenez par exemple un tournevis et vous grattez. Voilà, par exemple, on peut gratter comme ça les bornes pour essayer d'enlever l'oxydation. Ça a tendance à marcher, hein, de faire comme ça, jusqu'à ce que ça brille, entre guillemets. Mais là, en l'occurrence, ils ont utilisé un métal plus ou moins inoxydable, on va dire, parce que ça a très bien survécu. Visiblement, Nintendo avait prévu le coup sur cette manette. Donc tant mieux, c'est une très bonne chose qu'ils aient pensé à ça et qu'ils aient mis un métal relativement résistant, parce que je peux vous dire que la plupart des trucs avec des piles dans cet état-là, je ne les ai pas récupérés dans cet état-là ensuite du côté de la manette, hein, ou du côté de peu importe ce dans quoi c'était inséré, quoi. Là franchement, à part avoir cette espèce de poudre absolument horrible qui s'infiltre un peu partout. Alors pour ce qui est des piles, comme vous pouvez le constater, ça fuit de partout. Alors habituellement ça fuit de la borne plus, mais là j'ai vraiment l'impression qu'ils s'y sont mis de concert pour fuir des deux côtés en même temps. Et sur celle-là, alors on voit bien que ça a bien fui de la borne moins, et la borne plus, a priori aussi. C'est absolument répugnant. J'enlève le plastique, quoi, qui est par-dessus, qui permet logiquement de limiter les dégâts et d'isoler le côté de la pile, parce qu'il faut savoir que sur une pile, l'intégralité du bord, comme ça, là, tout le long, ça représente la borne moins, pendant que la borne plus, c'est seulement le petit truc dessus. En l'occurrence, je crois que c'est l'inverse sur cette pile, bizarre. La borne moins, c'est seulement le cul, et puis la borne plus, c'est l'intégralité de la pile.
amusant. Voilà peut-être pourquoi ça fuit du bas, parce que habituellement, justement, c'est là où il y a un point de fragilité, parce qu'il y a la séparation entre le plus et le moins, qui se fait normalement à cet endroit-là, mais là il n'y a pas de point de fragilité dans la séparation entre le plus et le moins, vu que devant tout est soudé ensemble. C'est à cet endroit-là que se trouve le point de fragilité, voilà pourquoi ça a fui au cul de la pile. Alors en fouillant dans mon stock de piles, eh bien à ma grande surprise, j'ai remarqué que, visiblement, c'est devenu la norme actuellement, j'ai l'impression qu'ils sont soudés le plus souvent possible sur le devant de la pile et que c'est du côté du moins qu'il y a cette espèce de fragilité, quoi. Et j'en ai trouvé une qui est comme je l'imaginais, enfin surtout comme je m'en rappelais, c'est que au final vous voyez qu'ici vous avez la séparation entre le plus et le moins qui se fait sur le devant de la pile, et c'est tout le reste de la pile qui correspond au moins, alors que là c'est toute la pile qui correspond au plus. C'est un peu plus prudent logiquement de faire en sorte que le moins représente l'intégralité de la pile et que le plus soit la partie la plus difficile à toucher, parce que bon, ça serait un petit peu bête pour les courts-circuits, ça rend ça beaucoup plus facile à faire s'il y a un problème, on va dire, d'isolation au niveau du scotch qui se trouve tout autour. Donc j'essaye d'enlever tout ce que je peux juste pour voir si le métal en dessous est oxydé. Bref, j'espère que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler quand je dis que cette pile n'est pas franchement dans sa meilleure forme qu'elle a été dans sa vie, hein. Oh, c'est vraiment dégueulasse, on dirait qu'il y a du... Comment ça s'appelle ? Il y a du ciment en fait qui s'est mis sur la pile, c'est absolument dégueulasse. Enfin bref, c'est bon pour la poubelle et ça fait un bon gros paquet de bordel. Et donc j'espère en tout cas que ça vous aura montré que dans certains engins, ça a visiblement tendance à ne pas faire trop de dégâts. Mais en tout cas, je pense que vous voyez un petit peu le niveau des dégâts que ça pourrait faire quand vous voyez la tête de la pile sur quelque chose qui n'est pas protégé, relativement antioxydant ou je sais pas quoi, enfin en tout cas, c'est pas des légumes. Enfin, je veux dire qui est non oxydable. Si vous avez par exemple un vieux baladeur CD ou des trucs comme ça que vous voulez garder en bon état, ou n'importe quoi en fait qui peut contenir des piles, eh bien franchement enlevez-les parce que c'est très 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 mauvais. Même des très bonnes piles peuvent fuir avec le temps. C'est en tout cas quand elles sont en circuit, c'est vraiment beaucoup plus risqué que si vous les mettez à côté, etc. dans un placard séparément du reste des trucs. À savoir que si vous utilisez des piles rechargeables, ce n'est pas non plus une garantie que ça coulera pas, parce que j'ai déjà vu des piles rechargeables couler, même si c'est beaucoup moins fréquent et a priori beaucoup moins spectaculaire, ça arrive aussi et c'est pas forcément une chose non plus à tenter. Donc voilà, et c'est pareil sur les cartes mères, hein. Comme je le disais dans une vidéo il y a un petit moment déjà, sur les cartes mères il y a aussi des piles. Souvent non soudées, hein, elles sont comme ça, voilà, on peut les enlever facilement. Elles ont pas tendance à fuir, même si franchement je ne tenterai pas le diable. Si vous comptez stocker ça longtemps dans un coin, je vous conseille quand même de les enlever, mais surtout les très très vieilles cartes mères ont parfois des systèmes de piles un petit peu spéciaux qui ressemblent un peu à des piles comme ça, bon en plus courtes et bon en fait ça ressemble plus à un empilement de petites piles boutons. À peu près comme celle-là mais en plus épaisse, comme s'il y en avait 4 ou 5 les unes derrière les autres, et qui sont reliées, soudées directement par des pattes de chaque côté sur la carte mère. Et bien pour information, d'autant plus si la pile ne fonctionne plus, coupez les pattes et enlevez la pile. Je veux dire, allez-y avec une pince coupante, quoi. Parce qu'il y a de très 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 fortes chances que dans très peu de temps, la pile va couler partout sur la carte mère, et risque de ronger carrément le PCB. Parce que oui, je vous ai montré un problème, là c'est au niveau des contacts, mais, et là je pense que Nintendo n'a rien pu faire, disons que ça a coulé le long de ce truc là et que ça c'est parti directement sur le PCB, c'est-à-dire la carte qui contient les composants, etc. sur à l'intérieur de la manette. Et bien là, en l'occurrence, il n'y a aucun moyen de faire en sorte que ce soit pas oxydable a priori, et ça va se mettre à ronger les pistes et faire en sorte que plus rien ne marche, juste parce que ça a fait fondre ce qui permet de faire fonctionner la machine, quoi. C'est-à-dire en fait, disons qu'il y a une piste qui permet de relier un bouton ensuite à je ne sais pas quoi pour ensuite que ce soit transmis à la console par le Bluetooth en l'occurrence ou peu importe. Et bien voilà. Et bien le problème c'est que ça ne marchera plus du tout, il faudra refaire la piste à la main, mettre un fil qui part à un endroit et le ressouder ensuite à un autre endroit où la piste est pas rongée ou ce genre de truc, enfin du sacré boulot. Et sur les cartes mères de PC, les très très vieux PC, genre des années 80, des trucs comme ça, c'est une
plaît, et ça peut même le faire aussi avec avec certains types de condensateurs. Donc franchement, faites attention à ce genre de truc et ne tentez pas le diable. À mon avis, il vaut mieux, même si vous ne comptez pas vous en servir, si vous comptez le garder en bon état, faire une petite inspection rapide et enlever ce genre de truc. Ah oui, un dernier truc aussi, la Xbox première du nom, la toute première Xbox, a justement un condensateur qui permet de conserver les paramètres quand la machine est éteinte ou un truc comme ça. C'est peut-être plus une pile qu'un condensateur, qui fuit aussi sur la carte mère et qui a tendance à ronger toutes les pistes, exactement de la même façon que sur les vieilles cartes mères, justement, il y a cette fameuse pile qu'il faut enlever ou remplacer par autre chose, ou peu importe, parce qu'elle se met à ronger, voilà, les pistes dès qu'elle se met à couler. Eh bien, oui, et c'est beaucoup moins ancien, comme vous pouvez le constater, et il commence déjà à y avoir plein de Xbox première du nom qui tombent en panne à cause de ça. Si vous avez une Xbox première du nom, je vous conseille de la démonter et de regarder si c'est le cas, parce que sinon vous aurez un petit composant à changer, et même si c'est pas le cas, je vous conseille de le changer vraiment juste par précaution, parce que ça a l'air d'être global quoi comme problème. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire à propos de ça dans cette vidéo, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.